Gloire à Dieu. Bonjour frères et sœurs. Vous êtes les bienvenus à l'écoute de l'émission PMV, Petit message de vie. Bonne écoute et bonne réception. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Tel est le titre du message aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est une confession de foi à un niveau très élevé. C'est une manière de l'apôtre Thomas de faire de Jésus-Christ son Dieu personnel, le Dieu comme étant à lui seul, après s'être sorti de son incrédulité. Nous commençons avec Jean chapitre 20, le test. Jean chapitre 20, et nous prenons les versets 24, 25, 26, 27 et 28. Vous y êtes? Verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Verset 28. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » On s'arrête ici. Praise the Lord. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est la confession de Thomas après sa délivrance du péché de l'incrédulité. Après sa certitude que Jésus-Christ est vraiment le Seigneur et Dieu. Vous savez, cela a dû prendre un long temps pour Thomas d'en être convaincu. Savez-vous pourquoi? Parce que Thomas était de la classe des lents à comprendre. Et cette classe de gens risque l'enfer si Dieu ne leur vient pas particulièrement en aide. Parce que la lenteur dans la conversion et dans la repentance est un grand danger qui risque l'enfer. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous continuons la lecture en Hébreu au chapitre 4. Pour lire le verset 7. Hébreu chapitre 4 et le verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Praise the Lord. Praise the Lord. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de gens marchent comme avec le Seigneur et dans, n'est-ce pas, le doute. Ils se demandent si tout ce qu'on nous dit à l'église là et que nous lisons nous-mêmes dans la Bible est vrai. Vous voyez? Malgré tout le temps que Thomas avait passé avec Jésus-Christ, consécration absolue, sacrifice de soi, sans mesure, mais il n'a jamais cru comme cela se devait. Et s'il était mort avant ce jour du Seigneur, il serait mort comme un incrédule. Imaginez. Et Thomas dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, il dit, je ne croirai point. I will never believe. Au grand jamais, je ne croirai point. Regardez-vous cet apôtre, ce pasteur, regardez-vous cet évangéliste, ce diacre, cet responsable de femmes dans l'église. Voyez son avancée dans l'incrédulité. Malgré tout ce qu'il avait vu auparavant comme signe et miracle de la part de Dieu, il n'a jamais été délivré du lien de l'incrédulité. Vous savez, c'est un grand danger qui prive des gloires de Dieu. Et c'est très possible qu'un chrétien doute longtemps de Jésus-Christ
étant toujours à l'église. Alors il doit prier le plus tôt possible pour sa délivrance. Marc chapitre 9 et le verset 24. Marc chapitre 9, quel est un verset 24e. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Amen. Alléluia. Cet homme a réalisé que douter de Jésus constitue un grand obstacle à la jouissance des grâces célestes. C'est qu'il ne suffit pas seulement d'être ancien dans l'Église, mais il faut plutôt surpasser toute forme d'incrédulité sur Jésus-Christ. C'est très important. Dans la confession de Thomas, quelque chose de très merveilleux a été dégagé. Quelque chose de très impressionnant a été dégagé. Et il faut dire que cela a énormément soulagé le Seigneur Jésus-Christ. Un niveau de la foi que Thomas n'a jamais expérimenté. Une confession qu'il ne pourra jamais faire avant ce jour. C'était une expérience très élevée de la foi qu'il n'avait pas fait durant toutes ces années qu'il avait passées avec Jésus-Christ. Reprenons le test. Jean chapitre 1, le test. Jean chapitre 20 plutôt. Jean chapitre 20, versets 28 et 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Alléluia. Alléluia. Ce que Thomas a vu, la manière dont il l'a vu, et aussi la manière dont Jésus s'est révélé à lui est grandement différente de tout ce qu'il voyait avant en Jésus-Christ. Très différent de tout ce que Thomas voyait en Jésus-Christ. Il avait vu, Thomas ça, avait vu particulièrement Jésus les mains percées de clous. Jésus le côté percé de lance, des plaies béantes, des plaies vives, des plaies qui lui témoignaient l'amour profond du Christ. Des plaies qui prennent la place de ses châtiments. Thomas n'avait jamais vu Jésus de la sorte. Alors pour la première fois, il fut brisé. Il comprend que Jésus a subi tout ça là pour lui seul. Alors dans son brisement, il voit Jésus au-delà de ce qu'il comprenait qu'il est pour tous. Alors il s'écria, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Donc à partir de cette nouvelle expérience de rencontre avec Jésus, Thomas découvre en Jésus un amour très particulier pour lui. Comme si c'est lui seul que Jésus a ainsi aimé. Alors il s'écria. Il appelle Jésus d'un nom qu'il n'avait jamais appelé. Mon Seigneur et mon Dieu. Une confession qui avait vraiment soulagé Jésus, qui lui disait, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Alléluia. Parce que ça fait partie de sa délivrance. Chacun de nous devra voir Jésus au-delà de notre entendement. C'est de là que se produira notre totale et véritable délivrance de l'incrédulité et de tout doute au sujet de Jésus-Christ. Vous et moi, n'est-ce pas, en dehors de notre position dans l'Église, avons besoin de voir Jésus. J'en ai déjà vu 2 fois. Et je veux le voir encore, et sur d'autres dimensions plus hautes. Alors chacun appellera par expérience personnelle, par n'est-ce pas, expérience de persuasion, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Mais si c'est seulement à l'église que vous voyez Jésus, vous êtes très moins expérimenté. Et des risques de développer l'incrédulité et le doute ne sont pas loin de vous. Mais quand vous le verrez, particulièrement sur de hautes dimensions, vous serez vous-même aussi élevé à de hautes dimensions spirituelles. Des vents souffleront
des persécutions viendront, des problèmes viendront, mais vous direz avec conviction comme l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 8 et à son 35e verset que qui me séparera de l'amour de Christ? Cela est possible que lorsque vous arrivez au stade de l'expérience qui vous pousse à confesser depuis le tréfonds de vous-même que Christ est votre Seigneur et votre Dieu. Praise the Lord. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Si vous avez aimé ce petit message de vie, envoyez-le à une personne que vous aimez tant et pour la gloire de Dieu. Alléluia. Restez bénis. Amen.